Nous allons voir le lien entre orthogonalité de deux droites notamment ou de deux vecteurs et produit scalaire. Propriété, deux vecteurs u et v sont orthogonaux si et seulement si leur produit scalaire est nul. Donc c'est la même propriété que dans le plan qui est étendu à l'espace. Par conséquent, si l'on veut déterminer si deux droites sont de vecteurs directeurs respectifs u et u', si l'on veut déterminer si elles sont orthogonales, on peut déterminer si les vecteurs u et u' sont orthogonaux, notamment à l'aide du produit scalaire. Exemple, dans l'espace muni d'un repère orthonormé, on a les coordonnées de 4 points A, B, C et D. On nous demande d'abord de montrer que les droites AB et CD sont orthogonales, puis on nous demande si les points sont coplanaires. Alors je vais commencer par regarder un vecteur directeur de la droite AB, le vecteur AB, dont je détermine les coordonnées. Donc c'est 1 moins 0, ça fait 1, 2 moins 1, ça fait 1, et 3 moins 2, ça fait 1. Donc le vecteur AB a pour coordonnées 1, 1, 1. Ensuite les coordonnées du vecteur CD, 7 moins 5, moins 4, moins 3, donc moins 4 plus 3, et moins 3 moins 2, c'est-à-dire moins 3 plus 2. Par conséquent, le vecteur CD a pour coordonnées 2, moins 1, moins 1. Ensuite, je veux savoir si ces deux droites sont orthogonales, donc si ces deux vecteurs sont orthogonaux. Donc je calcule leur produit scalaire à l'aide de la définition analytique, x plus y plus z. Donc 1 fois 2, plus 1 fois moins 1, plus 1 fois moins 1, ce qui me donne 2 moins 1, c'est-à-dire 0. Le produit scalaire est nul, donc les vecteurs AB et CD sont orthogonaux. Par conséquent, les droites AB et CD sont orthogonales. Voyons maintenant la deuxième question. J'ai rappelé les coordonnées des 4 points et la question. On veut savoir si les points sont coplanaires. Donc pour montrer que 4 points sont coplanaires, on peut prendre 3 points ABC qui forment un plan. Et la question est, est-ce que le point D est dans le plan ABC? Donc pour cela, on va utiliser cette propriété. Le point D est un point du plan ABC s'il existe deux réels lambda et mu, tels que le vecteur AD est égal à lambda fois le vecteur AB plus mu fois le vecteur AC. Si vous préférez remplacer lambda et mu par deux lettres romaines comme S et T, c'est à vous de voir. Donc je calcule les coordonnées des vecteurs AD. Donc AD c'est 7 moins 0, ça fait 7. Moins 4 moins 1, ça fait moins 5. Moins 3 moins 2, ça fait moins 5. Pour le vecteur AB, on a déjà calculé ses coordonnées dans la question précédente. Et pour le vecteur AC, 5 moins 0, ça fait 5. Moins 3 moins 1, ça fait moins 4. Moins 2, ça fait moins 4. À présent, je veux voir si je peux trouver lambda et mu, c'est-à-dire si je peux résoudre ce système. On cherche lambda et mu appartenant à R tel que AD, c'est-à-dire 7, enfin les coordonnées de AD sont égales à lambda fois celle de AB plus mu celle de AC. Donc je remplace dans mon système. 7 égale lambda fois 1 plus 5 mu, moins 5 égale lambda fois 1 moins 4 mu, moins 5 égale lambda fois 1 moins 4 mu. Donc je remarque ici que j'ai deux équations qui sont les mêmes. Donc j'ai en fait un système avec deux équations et deux inconnus. De la première équation, j'en déduis que lambda c'est 7 moins 5 mu. De la 2 ou 3e, je peux en déduire que lambda c'est 4 mu moins 5. Donc en fait, je peux choisir la première ou la troisième au choix. Et en faisant la ligne 1 moins la ligne 2, les lambdas s'annulent. Ça fait 7 moins 5, ça fait 12, égale 5 moins 4, ça fait 5 plus 4, ça fait 9 mu. Par conséquent, on obtient que mu est égal à 4 tiers. Et au choix, soit vous avez utilisé la première, vous avez trouvé lambda égale 1 tiers, soit vous avez utilisé la troisième et vous avez trouvé aussi lambda égale 1 tiers. On en déduit que le vecteur AD s'obtient en faisant 4 tiers fois le vecteur AB plus 1 tiers fois le vecteur AC. Et par conséquent, les points A, B, C et D sont coplanaires, donc les droites AB et CD sont coplanaires. On a vu précédemment qu'elles étaient orthogonales, par conséquent, on peut en déduire qu'elles sont perpendiculaires.